ont pu voir l'étoile de Yeshua, par exemple. C'est comme ça, Balak, c'est un grand astrologue. Balak, il déclare, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il voit un homme venir qui sera plus fort et plus puissant que lui. Alors, il voulait développer une stratégie d'anéantissement afin d'assujettir Israël et de l'empêcher de bénéficier de cet avènement-là. Où cette grande personnalité va naître de ce peuple. On l'a vu avec Hérode aussi. Hein. Quand le roi mage vient dire à Hérode que l'étoile, on a vu, il y a un grand roi qui va naître en Israël. Il a dit, bon, allez-y voir et venez me faire le compte-rendu. Ils sont plus jamais revenus, mais qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il a voulu exterminer les enfants de moins de 3 ou 2 ans. C'est là qu'un ange s'est révélé à Joseph et Myriam de se sauver pour aller en Israël, en Égypte. Et quand Hérode va mourir, ils pourront revenir. Avec le prophète Osée, il dit quoi? J'appelais mon fils hors d'Égypte lorsqu'il était un enfant. Pour révéler cette prophétie au sujet du Mashiach Yeshua. Et donc c'est important de savoir tout ça. Mais je veux dire, on n'attaque pas un leader comme ça. On ne peut pas attaquer Israël comme ça. Attaquer Moïse, non. C'est un truc spirituel en fait, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un qui t'a fait du bien hier. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un qui t'a ouvert les yeux. Ce n'est pas possible. À moins que tu sois animé d'un esprit de Balak. C'est ça. Donc, Bilam, lui par contre, Bilam, il était considéré comme un prophète. Ok. Il a été commissionné pour maudire Israël. On le sait très bien. Apporter une sorte de dévastation. Hein, et l'aliénation, si vous voulez, d'Israël. Ok. Isoler Israël, détruire Israël, la vision. Nous voyons ici l'image de Satan qui voulait empêcher Yeshua, par exemple, dès sa naissance. Hein? Comme je vous l'ai dit, de la même manière, quoi, c'est dans le même plan. Elohim dit, on va lire ça quand même, hein? Matthieu, bon, tout le monde connaît le verset, hein? Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et puis bon, fuis, allez-y en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je vous ferai revenir. Hein? Je vous dirai de revenir, car Hérode, il cherche à faire mourir l'enfant, Yeshua. Ok? Donc, Balak représente Satan et Bilam représente le faux prophète. Ceux qui parlent, disent rien de bon. Ok? Ils vont dans la poubelle. Ce qu'ils ont jeté dans la poubelle, c'est ce qu'ils vont prendre. Les vomissures, là, c'est ce qu'ils vont prendre. Quand ils s'expriment, tu vois la vomissure. C'est ça la parachate de Balak. Mais moi, je donne mon titre Balaam et Balak, le complot des ténébreux, des ombrageux, des orageux. Voilà. Donc, Balaam représente le faux prophète, hein, que nous voyons dans l'Apocalypse. Voilà. Et puis, Balak représente Satan. Donc, comme je dis, le nom Balak est lié, hein, à tout ce qui est vide, comme un tonneau vide, résonnant, qui fait du bruit, mais bon, il est très vide. Balak aussi, quelque chose de gaspillage. Hein. Gaspillage, on a gaspillé des choses, on a perdu le temps, on a gaspillé de la nourriture. Comme Yeshua dit, on ne jette pas la nourriture au pourceau. C'est ça, Balak. Parce qu'après tout ça, mais en hébreu, Balak s'est dit, cette certification-là, hein, qui vient de la racine Balaror. Ok? Balaror. Qui signifie, il est venu aussi pour la paix. Balak est venu pour la paix. C'est une sorte de manipulation. Hein? À l'idée qu'il est venu pour laver le sang d'Israël. Tout comme Amalek. Puisque nous savons tous que dans les confréries de la sorcellerie, par exemple, les adeptes se nourrissent du sang humain. Puisque la sorcellerie, ce n'est pas forcément... lui, elle est dans la sorcellerie, elle est dans la sorcellerie, non. Le sorcier, lui, il veut te voir éliminé. Ah oui, ternis ton image, appeler les gens, pour refroidir la foi des autres. Parce qu'ils sont très égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils ne veulent pas eux seuls
mourir ou... non, mais ils pensent qu'ils sont... comment dirais-je, ils sont un moteur pour une révolution. Ça ne vaut rien, ça. C'est ça, Balak. Donc, les frères et sœurs, vous m'avez demandé que vous vouliez voir mon résumé. Mais c'est ça. Balak et Balaam, le complot des ténébreux. Ok? Balak, c'est le fils de Zippor. Tout le monde le connaît. Zippor veut dire oiseau. Dans Zippor, on a, par exemple, Zippora. Zippora, Séphora. La femme de Moïse, Séphora. Zippora, qui veut dire aussi oiseau. Ok? Balak, il est le fils de Zippor. Et Zippor veut dire oiseau. D'accord? Mais cela nous ramène au rêve du chef boulanger dans Pharaon, quand on a vu dans la prison, Joseph avait un gars là, à qui il avait expliqué le songe, et puis il a dit, ah ben, dans le songe, voilà, d'ici 3 jours, Pharaon va te lever à la tête, au-dessus de toi, il va prendre, il va te pendre à un arbre, et puis les oiseaux viendront à manger ta chair. Enfin, viendront à manger sur toi. Pardonnez. Ok? On voit bien dans Genèse 40, 16, 19. Le songe que Joseph interprète. L'oiseau, là, les oiseaux là, qui viennent manger la chair de ce dernier là. Oiseau là, c'est Zippor en hébreu. Alors, si on veut s'engager de manière métaphorique, si on veut se lancer sur une métaphore, c'est-à-dire l'action de ces oiseaux dans ce passage-là représente Balak, qui lui aussi se jette sur Israël comme un oiseau pour le maudire. On voit ça dans Proverbe 26, 2. Proverbe, chapitre 26, verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit, comme un moineau qui bat des ailes ou une hirondelle qui vole, une malédiction injuste reviendra se nicher à sa source. J'espère que vous prenez note, hein? Toi, tu prends note, non? Ok. Et toi aussi, prenez note, tu vois, tu es en train d'enregistrer là. Mais il faut écrire aussi, c'est très important. D'accord? Qu'Hachem vous bénisse. Donc, voilà. Donc, Proverbe nous explique ça, en fait. Donc, c'est une injustice de la part de l'ennemi de faire ça. Mais par nature, Balak, lui-même, c'est un oiseau qui vole de son nid. On voit aussi dans Proverbe 27, 8, on dit quoi? Comme un oiseau qui s'éloigne de son nid, ainsi est l'homme qui s'éloigne de sa maison. Tu appartiens à une communauté. Tu t'envoles, tu t'éloignes de ta communauté. Bon. Mais c'est profond. Donc, se comparer à un homme, ça veut dire que comme Balak, c'est un oiseau qui vole de son nid, mais se comparer aussi à un homme ou à une femme errant de lieu en lieu. Comme ce fut le cas pour Caïn. Également pour Satan dans le livre de Job. On voit ça, on dit quoi, il parcourait la terre. Et le corbeau dans l'arche de Noé aussi, pareil. Ok? Ça aussi, ça révèle des choses. Des gens qui vont de communauté en communauté. Ils sont dans une communauté congolaise. Ils vont créer des choses là-bas. Ils sont dans notre communauté. Des Américains, ils créent des trucs, ils vont dans l'autre communauté. Chez les Ivoiriens, ils créent des trucs, ils vont dans l'autre communauté. Chez les Anglais, ils créent des choses. Ils vont de communauté en communauté. Et ils créent des bêtises et ils vont. Ils créent des complots et puis ils vont. Ils vont de lieu. C'est comme des oiseaux. C'est ça en fait. Comme des oiseaux. Et comme à Satan, dans le livre de Job, on dit quoi? Il errait partout dans les lieux de la terre. C'est comme ça. Proverbe 27 explique en fait. Je relis. Proverbe 27, 8. Comme un oiseau qui s'éloigne de son nid, ainsi est l'homme qui s'éloigne de sa maison. D'accord? Or, Balak, qui par nature est un oiseau volant de son nid, qui sort de son nid, il est comparé à un homme qui erre ça et là, de lieu en lieu, comme Caïn, après avoir fini de tuer son frère Abel. C'est comme ça, en fait. Bon, tu demandes la mort de Moïse, après, c'est quoi? Tu veux régner en tant que déesse, ou un dieu, ou je ne sais pas. Donc, ici,
pour finir, le contexte de malédiction est très incompris. Parce qu'il faut comprendre ça. L'oiseau, quand on dit en hébreu Zippor, il peut être différencié d'avec Zipporah. Comme j'ai dit, la femme de Moïse. C'est la même racine, hein, Zippor, Zipporah. Mais en ce qui concerne Israël, l'oiseau, comme la colombe, est le symbole de l'esprit d'Élohim. Parce que ce n'est pas tous les oiseaux, je veux dire. C'est pourquoi je fais la précision. Il y a le corbeau et il y a la colombe. C'est pourquoi, dans la parachate Noé, hein, dans l'arche de Noé, après le déluge, vous allez voir deux sortes d'oiseaux. Il y a le bien et le mauvais. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Comme Jacob et Isaïe. Comme Abel et Caïn. Hein, ils sont tous à cheval. Hein, c'est pas pareil. Donc, comme la colombe et le corbeau. Donc...